Vous vous rappelez très certainement qu'hier, nous nous étions arrêtés au moment où Lubin recevait dans ses mains l'œuf qui tombait de l'arbre du nid et que lui avait jeté Lolita. C'était l'œuf qui était pondu par le chien Jingle. Lubin tenait son œuf et était perplexe. Il entendait des petits craquements. Qu'est-ce que c'est? La coquille tout doucement s'entr'ouvrait. Il avait les mains comme ça et voyait les coquilles de l'œuf qui s'écartaient. Tous les copains s'approchèrent. Pépito, Lolita, même le chien était descendu de l'arbre et venait voir ce qui se passait. Lily et Elsa, qui étaient deux copines de Lolita, passaient par là. Elles s'approchèrent de la troupe. « Qu'est-ce qui se passe, tes amis ?» Les coquilles d'œufs s'écartent et qu'est-ce que les enfants voient soudain? Une espèce de pâte un peu gluante qui était jaune fluo et vert fluo. « Oh, c'est de la pâte Slim, dit Elsa. Génial, dit Lily, on va pouvoir jouer avec. » Mais la pâte sortait de l'œuf, elle sortait de l'œuf et elle coulait partout. Donc vite, les enfants mettaient la main sous les mains de Lubin. Lolita avait récupéré un peu de pâte, Pépito, Lily, Elsa, même de la pâte était tombée, bien sûr, sur les mains de Lubin, mais aussi sur la tête du chien et lui coulait sur les oreilles. Ça faisait un gros dégueulasse. Un gros dégueulasse. Bon. Et c'est à ce moment-là que les enfants commençaient à jouer avec leur petite pâte à Slim. Mais tout d'un coup, la pâte Slim file de leurs doigts, s'en va, elle part et elle va se reformer au pied de l'arbre. Même de la tête du chien, ça s'en va et ça se remet en boule au pied de l'arbre. Les enfants reculent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La boule commence à gonfler, à monter, à monter, à monter et à se former. Oh, on dirait un serpent en pâte à slime, un slime, en slim, enfin bon quoi, un truc qui est dégoûtant. Et c'est pas possible, ça peut pas être un fantôme. Les fantômes, c'est en fumée de fantôme, c'est pas en slim. Le fantôme se dessine et tous les enfants avaient reculé. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur le fantôme en pâte à slim? Eh bien, je voudrais savoir qui c'est qui a ouvert cet œuf et l'a fait tomber de son nid où j'étais bien tranquille. Mais vous êtes qui? Demande Pépito. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis le fantôme de l'arbre. Il y a des arbres dans les fantômes? Non, c'est à l'inverse. Je recommence. Il y a des fantômes dans les arbres? Ah mais qu'est-ce que c'est ce truc? Eh oui, quand un arbre meurt, le suivant qui pousse à sa place, il pousse avec le fantôme de l'autre à l'intérieur. Et de temps en temps, les fantômes ressortent. On ne te croit pas, ça n'existe pas les fantômes. D'abord, les fantômes, c'est pas en pâte à slim. Eh bien, si vous ne me croyez pas, asseyez-vous au pied de l'arbre et attendez que la nuit tombe. D'accord, dirent les enfants, on n'a pas peur de toi, pâte à slim. Et voilà tous les enfants qui s'assoient en rond autour de l'arbre. Au début, c'était assez rigolo, parce que le fantôme restait là, immobile, un coup vert, un coup jaune, et les enfants le regardaient. Ils se serraient les uns contre les autres parce qu'il commençait à faire un peu froid. Didi et Elsa disaient « C'est quand qu'il fait nuit? C'est long maintenant. On voudrait bien que ça soit la nuit pour voir ce qui va se passer si tu es un vrai fantôme. » Le fantôme ne disait pas un mot. Lubin, Pépito étaient là aussi, et ils regardaient les bras croisés, l'air de dire « De toute façon, on n'a même pas peur. » Lolita, elle caressait son chien en lui disant « N'aie pas peur, n'aie pas peur. » Et le chien, de temps en temps, avait peur, parce que la nuit tombait vraiment, et quand les chiens ont peur, ils pètent. Je suis désolée de vous le dire, mais dans les histoires, on ne vous le dit jamais. Mais quand les chiens ont peur, ils pètent, et des pets qui puent. Donc, tout le monde se pinçait le nez parce que ça puait le pet de chien. Ça, il ne faut pas le montrer aux parents. Et donc, la nuit était tombée. Et là,
je vous demande de tous vous rapprocher de l'écran parce que je vais vous raconter ce qui s'est passé après. Et je vais parler tout doucement parce que l'histoire fait très peur. Imaginez que vous êtes dans le noir, dehors au pied d'un arbre. Vous êtes tous les uns contre les autres et vous attendez que le fantôme de l'arbre fasse quelque chose. Les enfants fixaient le fantôme, les yeux écarquillés. « Oh, regardez, dit Lubin !» Le fantôme se transformait doucement en une tête, une jeune fille avec des longs cheveux blonds et des yeux bleus très clairs. Et elle avait la peau blanche, presque transparente, presque blanche. Elle était habillée avec une grande robe blanche. « Regardez, regardez, dit Elsa. » La jeune fille, maintenant, se transformait encore, et elle de se transformer à nouveau en fantôme de Pataslim, en fantôme de l'arbre. « Mais comment c'est possible ?» disait Pépito. « Comment elle fait pour faire ça ?» Lubin commençait à se dire qu'il aurait dû amener son pote Peter, parce qu'au moins ils n'auraient pas eu peur. Et puis au pire, ils seraient partis en courant, parce que là, franchement, c'est curieux. Un fantôme qui se transforme en jeune fille, la jeune fille qui revient en fantôme. Et là, c'est le pire de l'histoire. Imaginez maintenant que vous êtes très près et écoutez bien ce qui s'est passé. Ouah! Je suis sûre que vous avez eu très peur. Pour savoir ce qui s'est passé, il va falloir réellement vous connecter dès demain sur ma chaîne et regarder la dernière vidéo en ligne. N'oubliez pas de mettre vos commentaires. À demain et soyez sages.